Je fais une petite introduction. Alors, pour ceux qui nous rejoignent en replay, du coup, voilà, vous inquiétez pas, nous avons déjà commencé cette session, mais on était sur un brainstorming. On a déjà posé deux questions principales auxquelles vous pouvez aussi porter une réflexion. La première, c'était pour moi, réseauter, c'est. Et donc là, les participants, et oui, on est nombreux aujourd'hui. On est plus de, je vais reprendre 40. On est 40. Donc, les 40 participants, du coup, on notait un petit peu des verbes d'action derrière cette notion de réseauter, de réseau. Et puis là, j'étais sur un second exercice qui était si les autres étaient un animal, ils seraient. Et là aussi, je vous invite à plonger à l'intérieur de vous pour deviner, pour essayer de goûter à l'animal que seraient les autres pour vous dans ce contexte de réseautage professionnel. Donc, Jeanne, castor, loutre, extraterrestre, extraterrestre, des animaux extraterrestres, ok. Je pense que c'est intéressant aussi de le voir comme des extraterrestres. Hmm. Ama, smile pour l'enregistrement, tu l'auras du coup. Ouais. Un chien pour toi, Betty. Ok, il y a des moutons aussi pour toi, Saïda, c'est magnifique. Hop. Eh bien, oui, effectivement, là encore, vous avez vu, pas de bonne ou de mauvaise réponse. Moi, ce que j'ai envie ici, c'est de vous faire goûter à cette notion de collectif et de comment tous ensemble, on a une vision différente de ce qu'est le réseautage et aussi on a une vision différente de ce que sont les autres. C'est ce qui fait aussi une force. Et ouais, merci, merci pour la chouette Sabrina. Euh, c'est ce qui donne aussi parfois le goût de notre représentation des autres au travers du réseautage. Donc là, on ne sera pas sur une étude introspective de pourquoi vous avez choisi tel ou tel animal. Par contre, je vous invite à vous observer comme hier avec une douce curiosité. OK, pourquoi j'ai choisi cet animal ou ces animaux? Qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Quelle idée je me fais du réseau? Pour avoir déjà le retour de Julie sur cette histoire de labyrinthe. Pour moi, finalement, est-ce que je le vis bien, le fait de réseauter, ou est-ce que c'est une contrainte pour moi? Voilà. Et puis, bah, du coup, je vais déjà accueillir Nadia, qui est parmi nous aujourd'hui. Nadia Lacaille, du coup, je la fais rentrer, puis je vous en parle dans un instant. On va avoir avec nous, donc, Nadia. Prends le temps d'arriver, Nadia. N'hésitez pas aussi à mettre, pour ceux qui le peuvent, votre caméra pour Nadia, comme hier avec Delphine. C'est vrai que je le positionne pas forcément en premier lieu quand j'arrive, mais c'est pour l'invité qui vient. Des fois, c'est chouette qu'elle puisse voir aussi vos visages. Euh, alors, est-ce que je te vois, Nadia? Hop. Oui, super. Je te vois. Bienvenue à toi chez nous, au Life Yes. Styling. Youhouhou! Merci de m'accueillir. Bonjour Et à toutes et à tous. Je n'ai tous. que des femmes à Et l'écran. il y a quelques hommes, effectivement, on a quelques hommes dans cette session, mais c'est une majorité de femmes. Voilà, Tony va Oui, montrer. Cody, je te vois. Je leur ai proposé du coup effectivement pour ceux qui peuvent de mettre leur écran ouvert, enfin de se mettre en vidéo pour toi. Bon alors, Nadia Lacaille, j'espère que tu vas bien. Oui, Ok. je vais super bien. Je ne sais pas si tu vois le chat, alors tu n'as pas vu toute notre conversation d'avant, mais tu vas voir les premières, peut-être quelques messages, et c'était marrant parce que je demandais aux personnes de se représenter à travers de représenter les autres au travers d'un animal, si les autres constituant notre réseau professionnel étaient un animal ou des animaux, lesquels seraient-ils? Donc là, voilà, on a effectivement des réponses assez cocasses. Pour toi, ce serait quoi comme animal? Ou comme animaux, s'il y en avait plusieurs, tu saurais répondre à ça? Alors attends, j'étais en train de lire. Merci. Ouais, oui. Ouh. Un animal qui me représente là, moi. Qui représente plutôt les autres, du coup, les autres de ton réseau. Hmm, hmm. Alors j'ai vu le singe apparaître et oui, c'est plutôt le singe qui m'évoque. Le côté joueur, le côté dynamique et le côté collectif, hein, d'ailleurs. Le singe est assez collectif.
Il me semble, j'ai pas étudié neurosciences, Yes. mais ça doit être Yes. Très bonne. Puis il y a un côté du rire, ça. j'imagine, du jeu chez toi qui est très Ouais. fort. Mm. Hmm. Bon, bah, je te présente en trois mots, Nadia, mais effectivement, j'avais plaisir à t'inviter sur cette session qui parle du réseau, de je rencontre et je réseaute, parce que pour moi, tu es une personne très inspirante sur cette posture de réseautage et sur cette posture entrepreneuriale, on va dire confirmée. Et j'avais aussi envie que les personnes puissent goûter à des histoires que tu pourrais nous raconter sur le réseau, sur aussi tes bons plans pour réseauter voilà, de la meilleure façon possible, ou en tout cas comment toi tu vis ce processus de réseautage. Hum, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre par rapport à toi? Tu pourras, si tu le souhaites aussi, te présenter. Mais effectivement, moi, ce que je sais de toi, c'est que dans ton parcours de vie, tu as toujours été au contact de l'humain. Et ce que je sais que tu es quelqu'un déjà d'entrée de jeu du réseau parce que tu as été pendant des années navigante hors sol, donc à vaguer au travers le monde. En tant qu'hôtesse de l'air et peut-être voilà tu nous en diras plus. Et puis bah un jour tu as décidé aussi d'arrêter ce métier pour créer ton métier et dans ce métier finalement tu continues à beaucoup rencontrer l'autre, les autres et le monde et mais forcément c'est différent, c'est à travers bah qui tu es et ce que tu incarnes et aussi ce que tu as envie d'offrir au monde. Tu veux nous en dire plus du coup? Ouais, en fait, j'ai envie de commencer par partager ce que je vis là en termes de sensations. Je sens que j'ai des sensations liées au stress, liées à la prise de parole. Parce que, alors, vous êtes combien? Vous êtes une quarantaine. 40. Waouh! Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que j'ai découvert il y a pas si longtemps, il y a à peu près 3 ans, que j'étais phobique de la prise de parole en public. Et, euh, et je n'aurais jamais cru, si on m'avait dit un jour que je ferais ce métier et ce vers quoi je me dirige, une conférence spectacle sur le sujet qui m'anime, c'est comment avoir un impact sur le monde et prendre le temps de vivre, j'aurais dit, ben non, c'est pas possible. Et c'est très drôle parce que du coup, j'ai toujours un petit peu des résidus de stress lors de ma prise de parole. Et en même temps, je suis hyper en joie parce que ça me ramène à 7 ans en arrière, quand j'ai commencé à entreprendre. Donc, je me suis formée au métier de sophrologue et, euh, et j'ai dû faire un stage. Et donc, je vois Jennifer Vigneault au TEDx. Et là, donc déjà, ben, quand je regarde son TEDx, je me sens moins seule et je me dis, waouh, on est plusieurs à vouloir changer le monde et voilà, avoir cette vibe-là. Donc ça, c'était très chouette. Et je me dis, allez, euh, go, je me lance, je lui envoie un message. Alors que je suis introvertie, réservée au début de mon entrepreneuriat. Ça va mieux quand même au niveau de la confiance. J'ai un peu plus d'ouverture sur les autres, mais bon, c'est pas un truc qui est hyper naturel chez moi. Et en fait, je choisis de me relier à ma part enthousiaste et celle qui sert ma mission. Et donc, j'envoie un mail à Jennifer et je lui dis, ben voilà, j'ai besoin de faire un stage et je t'ai vu sur le TEDx et bon, ben voilà, on vient du même monde, c'est génial. Voilà, enfin, entre guillemets, un peu partie de la même tribu, j'avais cette sensation-là. Et elle était en train de créer l'école des créateurs de sens, qui est en fait aujourd'hui ce qu'elle fait là avec vous. Et c'était pas le bon timing, mais cela dit, donc j'ai fait mon stage dans le milieu des startups. Et Jennifer, vu que j'avais eu l'audace, pour le coup c'était vraiment de l'audace, de la contacter, parce que j'ai lâché le oui, mais qu'est-ce qu'elle va penser? Oui, mais en fait, je suis pas une super sophrologue encore, et j'ai pas toutes les clés, et blablabla. On a eu un échange humain. Donc, vous allez me dire, c'est pas très compliqué avec Jennifer, mais tout de même.
il y a eu un échange parce que moi-même, je me suis reliée à mon humanité et elle m'a demandé d'intervenir dans une de ses formations, donc il y a 7 ans, auprès d'un groupe, alors qu'elle ne connaissait absolument pas mon niveau de compétence. J'ai été diplômée et puis voilà, on se croisait à travers la couveuse réussite, notamment de temps en temps. Et voilà comment tout ça a commencé en termes de réseautage et en termes de retour finalement concret de l'audace de réseauter. Et pour répondre à ta question, Laetitia, sur c'est quoi réseauter pour moi, c'est tisser du lien. Hmm. Et lâcher le côté, alors il faut que je vende, il faut que je fasse des trucs, faut que je fasse mon chiffre. En fait, le chiffre, il vient naturellement. Le point de départ, c'est se relier à son humanité, avoir l'envie, en fait, de tisser du lien et puis que ça se fasse. Et ça me fait penser à une histoire qu'on me racontait, donc j'allais dire un grand chef d'entreprise, dans le sens où ça fait des années qu'il entreprend. Il a plusieurs entreprises et c'est aussi un modèle pour moi. Il me disait, en fait, tu sais, quand tu vas en Chine, les codes sont complètement différents. Donc, moi, je partais en Chine, j'allais faire du business là-bas. Donc, voilà, je rencontre des partenaires, je serre la main, on fait nos affaires et puis on signe les contrats, quoi. Et en fait, il me disait qu'en Chine, c'est pas pareil. Tu arrives, d'abord, tu fais connaissance, tu offres un cadeau. Le cadeau, c'est l'opportunité de parler, d'échanger, voilà, tu amènes quelque chose de ta culture et on s'offre chacun un cadeau de nos propres cultures et c'est un moyen d'échange, de créer du lien. Et ensuite, potentiellement, on fait des affaires ensemble. Et cette histoire, elle m'a vachement marquée. Donc voilà. Hmm. Merci pour cette super histoire. En Afrique aussi, ça fonctionne comme ça. Corinne, yes. Bon. Merci. Et, euh, et donc, je vous raconte ça aussi parce que là-dedans, dans ces histoires, il y a des enseignements voilà, d'humanité, de tissage, d'audace, d'oser se relier. Et avant de se relier, l'idée, c'est de s'ouvrir à soi et donc à l'autre et faire ce pas vers l'autre. Et avoir l'audace de croire que je suis intéressante, pas, pas dans la version créole, hein. Hmm. C'est là vraiment l'impression, la vraie, la version la plus noble. Euh, voilà, Hmm. j'ai un intérêt, Ma je valeur suis est un aussi, cadeau. oui, c'est ça. Ma valeur est aussi importante que l'autre. Et Mm. du coup, chez toi, il y a vraiment dans cette question du réseau, de dépasser ta timidité ou une timidité, en tout cas, c'était là avant, et c'est encore, tu dis, il y a encore des résidus, de dépasser d'aller dans sa spontanéité, et même si on a peur, d'y aller, quoi. Oui, c'est prendre soin de cette part, ben voilà, qui est là, qui tremble, qui dit oh, qu'est-ce qu'elles vont penser de moi? Est-ce que je suis à la hauteur? Et blablabla. Et là, ok, d'accord, super, t'es là, je t'entends. Et puis, et laisser de la place à l'autre part qui a juste envie de kiffer. Et pour moi, ça, c'est hyper important. Et c'est là où on se rejoint avec Jennifer notamment. C'est l'enthousiasme. L'enthousiasme, l'élan, la joie. Alors moi, je parle beaucoup de joie. C'est vraiment Hmm. mon indicateur et mon moteur. Et, et c'est, et c'est une toile que je tisse depuis que j'ai commencé. Et, euh, Et c'est vrai que quand j'ai commencé à entreprendre, voilà, j'ai commencé comme tout le monde avec zéro, pas de connaissance de qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut aller. Et là, ça m'amène à vous parler de l'intuition, en fait. Donc, j'ai développé mes compétences entrepreneuriales en faisant, parce que c'est comme ça que j'apprends, moi. Et donc, j'ai commencé mon activité dans le milieu des startups et de l'entrepreneuriat, dans mon activité de sophrologue, dans mon accompagnement à la personne. Et en fait, j'ai vite perçu que, et là je parle aux entrepreneurs engagés que vous êtes, que quand on a une mission de changer le monde, n'est-ce pas, de tout notre être,
Il est facile de s'oublier et de se sortir de l'équation. En fait, c'est un projet, l'entrepreneuriat de sens, c'est un projet d'engagement, un projet humaniste. Et ce que j'ai remarqué, c'est vraiment le constat que j'ai fait en commençant à entreprendre, c'est qu'en fait, bah, on peut facilement sortir de cette équation et de sa propre humanité, et donc abandonner le projet ou finir en burn-out, alors que c'est justement ce qu'on ne veut plus, ce qu'on fuit, ce qu'on refuse, parce que souvent, en tout cas dans les récits, l'histoire d'avant raconte que ben, j'ai fait un burn-out, j'ai été épuisée, voilà. C'était plus du tout aligné avec ce que j'étais en perte de sens, c'était plus du tout aligné avec ce que je fais aujourd'hui. Et, euh, et là, je me suis perdue. Et donc, ton bassine, moi, ça va, je te suis bien. Merci, Nadia. Le choix d'être entrepreneur, du coup, c'est ça pour toi? C'est de aller te rencontrer dans chaque instant, t'écouter. Mais comment tu mêles ça avec le fait d'aller vers l'extérieur et vers le monde? Parce que des fois, j'imagine que, je sais pas pour vous, mais est-ce que ça vous arrive pas d'avoir un apéro avec des amis ou même un apéro entrepreneur, puis le soir, là, avant d'y aller, vous êtes en mode, oh, je serais bien restée aussi dans mon canapé, tranquille à ne pas rencontrer l'autre. Parce que là, depuis le début, il y a quand même quelque chose que tu engages dans la discussion au travers de rencontrer l'autre qui peut être difficile à plusieurs niveaux. Et aussi dans Oui, l'idée de se perdre du coup et de pas s'écouter. Alors comment on choisit ces réseaux? Peut-être aide-nous aussi à voir comment on choisit ces réseaux et comment aussi on met le bon dosage dans son réseautage. Parce que je sais par ailleurs que tu réseautes énormément et à plein de niveaux différents. Voilà. Si tu peux nous faire découvrir un peu tout ça. ouais, donc c'est bon, j'ai raccroché le fil. C'est que de ce constat où on porte un projet pour changer le monde, pour transformer et avec une belle valeur d'humanité, on s'éloigne facilement de notre propre humanité. Et à aucun moment on se dit, ben, en fait, je me mets au cœur de mon projet et j'avance avec ma joie, mon élan, mon enthousiasme, ma zone de talent, ma personnalité. Et souvent, quand on crée un projet, il y a beaucoup de réflexions sur voilà, le talent, ok, au mieux. Donc, vous êtes bien tombé ici, c'est qu'il y a une réflexion autour du talent, notamment. Euh, mais ce qui n'est pas le cas dans d'autres approches à l'accompagnement de projet, qui est aussi très focus sur le chiffre, le résultat et comment font les autres. Et en fait, ce sont plein d'éléments qui font que, en fait, je porte un projet, ce projet est extérieur à moi, et en fait, je suis comme coupée de mon projet, et donc coupée de moi-même. Et ce qui m'a amené à créer une approche de l'accompagnement de l'entrepreneur engagé qui lui permette, donc une méthode en fait, qui lui permette de développer une posture, une écoute de lui-même et un modèle d'activité qui se résumerait en une question, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre au quotidien? Et en Ok. fait, c'est quelque chose que je tisse là depuis 7 ans et qui amène les personnes à revenir à l'intérieur, au corps, à sa personnalité, à ses valeurs, à être relié à sa mission. Donc, il y a ce que vous faites là, à travers cette formation, et en même temps rester en lien avec le corps. Et là, je vais faire le lien avec le réseautage, c'est en fonction de qui je suis, de mon rythme. Ouais, ben là, ce soir, en fait, je suis fatiguée, quoi. Et j'ai pas l'élan de m'ouvrir aux autres, ben, je reste chez moi. Euh, si je me relie à ma valeur jeu, alors moi, j'ai beaucoup de jeux dans ma vie, euh, le choix de mon réseau va être influencé par cette valeur-là aussi. Ou en tout cas, comment moi, je veux pouvoir mettre du jeu dans
les réseaux dans lesquels je suis, ou comment je vais pouvoir mettre du jeu dans ma manière d'y aller pour justement, comment dire, dealer, jouer avec la discrète qui est en moi, la fatiguée, celle qui n'ose pas, et voilà. Donc, c'est comment j'amène une valeur dans ma manière de tisser. Et donc, exemple concret, euh, si je me relie à mon projet qui est d'accompagner les entrepreneurs engagés, un des meilleurs, voilà, j'ai envie de dire, j'y suis, ok. Un des meilleurs endroits pour tisser du lien, c'est là, par exemple, c'est en ce moment même. Et pourtant, la vie m'a amené à intégrer le MEDEF. Et là, en fait, je rencontre une jeune femme qui était adhérente à des filles de femmes. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, je suis une des trois représentantes avec Laetitia et Nathalie de l'association des filles de femmes, encore pour l'instant. Et, euh, et donc, dans cette association de femmes entrepreneurs, je rencontre Catherine. On a un contact, un feeling, ok, ça se passe. Je la revois à un autre moment au village d'Aïséa et on se reconnaît, il y a un contact, un feeling. On se dit, oh, mais il faut qu'on aille boire un verre ensemble, voilà. Et elle était en train de créer sa start-up. Elle me recontacte un jour et me dit, oh, j'aimerais trop que tu accompagnes mes équipes dans le fait de rentrer dans ma structure et de pouvoir éventuellement en sortir et que tout ça soit doux. Et j'ai vraiment besoin de prendre soin de l'individu et du collectif. On se voit, ok, on se voit. Et en fait, on ne parle absolument pas de mon futur rôle de ressources humaines, on va dire. Et elle me dit, je suis en train de créer le COMEX 40, donc c'est le club des moins de 40 ans du MEDEF, avec Didier Fauchard, qui est le président du MEDEF, pour ceux qui ne le savent pas. Et je vois ton approche gouvernance partagée, alternative, ton approche sensorielle. Viens avec moi, ce serait génial qu'on commence l'expérience, l'aventure aussi ensemble. Et là, je me dis, oh là là, où est-ce que je vais mettre les pieds? Et en même temps, je sens que mon corps et mon cœur m'appellent. Donc, il y a une part d'intuition. Je ne sais pas en fait où je vais, mais par contre, je sens que oui, ça fait résonance avec l'entrepreneuriat engagé, le fait d'amener de l'alternatif, le fait d'amener de la sensorialité. Alors, est-ce que euh, j'y suis arrivée ou pas? En tout cas, j'ai planté des graines de par ma présence. Euh, Mhm. et puis, là, je me retire tout doucement du COMEX 40 parce que j'ai 45 ans. Ça y est, je suis basculée. Mais c'est surtout que, même si des fois dans ma tête, je me dis, qu'est-ce que je fais au MEDEF, quoi? Parce que moi, je suis auprès des entrepreneurs engagés, je suis très dans la gouvernance partagée, dans le côté écolieu, dans le sensoriel, dans le corporel, dans le spirituel. Euh, et j'allais dire que ça n'a pas sa place au MEDEF. En tout cas, c'est pas ce qui apparaît le plus au MEDEF. Et en fait, quand je vais au dîner des adhérents du MEDEF ou quand je vais à des commissions, à des moments où on se rencontre et que j'ai des moments privilégiés avec des femmes et des hommes, eh ben, je découvre derrière l'uniforme qui est très comme ça, très carré, très professionnel, eh ben, des personnes humaines, spirituelles, avec des belles valeurs derrière. Et parfois, ce que je remarque en tant que professionnelle, c'est qu'il y a juste un décalage. C'est qu'il y a un conditionnement derrière qui fait que, ben, effectivement, la spiritualité ne s'incarne pas forcément dans l'entreprise
où la joie n'est pas si présente. Voilà, le côté engagé, alternatif, a du mal à rentrer dans l'entrepreneuriat classique, dans le système classique. Et tout de même, là où ce que je vois qui est utile de lâcher, c'est cette volonté, parce que quand on est entrepreneur engagé, on est engagé, ok, on est comme ça. Mais en fait, on peut être engagé, ok, je suis engagé. Là, je suis engagée avec moi-même et avec les autres. Donc, il y a vraiment, je ne sais pas si vous le sentez avec le Zoom, mais il y a vraiment un retour à l'intérieur, dans mon corps, et je suis avec les autres et je suis engagée. Donc, ça, c'était la, la- la transmission que j'avais envie de vous partager au niveau de l'engagement, parce que c'est aussi ça qui peut être épuisant, c'est de se retrouver dans des réseaux où des fois on se dit j'y suis, ah, vas-y, c'est bon, ça me saoule, enfin, je vois pas ce que ça m'apporte. Et ben, peut-être que si on met un peu de recul et qu'on perçoit ce qui se passe réellement dans les faits, on peut percevoir que en fait, euh, oui, Myriam, sortir de Mm. ces pensées limitantes est très important pour réseauter. C'est ça, c'est s'ouvrir à tous tant que ça fait sens pour soi. Et c'est revenir à l'intérieur et sentir. Sentir que ce qui est juste, ce qui est épuisant, et se dire, OK, bon, bah là, je suis peut-être un peu trop comme ça. Et puis, je veux aller dans toutes les soirées possibles et dans tous les networking et dans tous les ateliers parce que j'ai besoin de faire découvrir mon projet à tout le monde entier. Et puis, on s'épuise. Donc, et l'idée, c'est vraiment de rester dans ce point zéro, dans cette neutralité qui fait que je suis avec moi-même et avec les autres pour sentir, ah tiens, là, ça Mm. m'appelle. Et j'y vais parce que ça m'appelle et que ça fait sens, ça résonne avec mon projet. Je n'y vais pas parce que j'ai peur de rater quelque chose. La Alors, soirée qui allait faire décoller mon activité. oui, en fait, ce que tu relates, c'est qu'on ne sait pas à la fois, et il y a aussi cet élan, pour certains, vous avez notifié aussi qu'il y avait cet élan de découvrir, d'aller vers, c'est aussi se découvrir et découvrir aussi. Si je voulais résumer un petit peu ce que tu as dit, Nadia, pour moi, dans les tips que tu donnes, les astuces, les bons plans, il y a déjà le fait de se relier de manière constante à son projet, comme chaque jour, il pourrait évoluer, chaque semaine, et l'idée de se relier à son projet et son cœur, c'est aussi, du coup, se ramener à l'intérieur de soi. Et qu'après, du coup, c'est ça qui nous aide à tisser des liens aussi avec authenticité. Donc, finalement, se rencontrer à travers nos réseaux respectifs. Mais aussi, j'imagine qu'il y a, comme tu disais, il y a des réseaux où tu allais comme le MEDEF, où tu savais pas vraiment pourquoi tu y allais. Tu sentais pas à première vue que c'est un réseau qui pouvait te correspondre, en tout cas que tu es peut-être très business et que toi, finalement, tu as réussi à mettre des graines de toi à l'intérieur de ce réseau. Donc, c'est aussi une autre réponse que les réseaux sur lesquels on peut se sentir pas forcément à première vue bienvenu parce qu'on est différent. En fait, en allant à l'intérieur, on y insuffle aussi une part de nous-mêmes et c'est ça qui fait qu'on joue la différence et qu'on se fait, même si c'est de manière très spontanée, remarquer et qu'aussi ça fait évoluer le réseau en tant que tel. C'est ça que tu souhaitais nous dire aussi? Exactement, et ça m'évoque une histoire. C'est en fait pour moi, à un moment donné, je me suis vue comme un pont. Mhm. Je me suis dit, alors souvent, hein, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Et je traverse des périodes de doute et je me dis que effectivement, alors je suis très sensible. J'aime beaucoup accompagner mes clients dans le choix de son biotope, mais à travers ses sens. Et de dire, OK, moi je suis au MEDEF, et l'énergie du MEDEF est très comme ça. Enfin, c'est dur, c'est électrique. Enfin, et en même temps, c'est très convivial. Et c'est pour ça que j'y vais. C'est parce qu'il y a vraiment une belle convivialité. On a Mhm. plaisir à se retrouver, mais je rentre dans un espace énergétique. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. En tout cas, je ressens que quand même, c'est carré, c'est dur, c'est classique, c'est de l'entreprise. Et, et en fait, je me suis dit, l'idée, c'est qu'ils viennent dans mon monde.
Parce que moi, d'aller à chaque fois au MEDEF, je veux dire de manière très pragmatique, je prends ma voiture, donc je suis enfermée dans un truc qui me fatigue au bout de 45 minutes. J'arrive, je suis enfermée dans une salle très classique avec une grande table au milieu, des chaises en cuir, enfin un truc qui ne me ressemble absolument pas. Et mais je suis plutôt une artiste, voilà, j'aime le chamanisme, la nature, les arbres, les plantes, les fleurs. Voilà, un truc de sensible, joyeux. Donc là, c'est très neutre, c'est dur. En tout cas, pour moi, c'est dur dans ma matière, dans ma chair. Impersonnel, Et en fait. ouais. Et là, je me dis, OK, c'est suffisant, en fait. Donc, je jauge les espaces où j'y suis. Là, je pense que c'est bien, j'y étais suffisamment. Je m'extirpe et je les amène vers mon monde. Et donc, j'ai un bureau à Tamaronne, à la Saline-les-Bains. Et je fais des ateliers qui s'appellent Oser rayonner, qui accompagnent les entrepreneurs et les chefs d'entreprise engagés et sensibles à déployer leur posture et leur voix. Et donc, le sujet de la voix, c'est un petit peu touchy parfois. Eh bien, ces derniers... Alors, au début, cet atelier était beaucoup réservé pour les thérapeutes, les coachs, les accompagnants, parce que c'est ce que je dégageais aussi, beaucoup de spiritualité, beaucoup de sensorialité, de développement personnel. Et j'étais assez enfermée quelque part dans un monde. Et puis petit à petit, en allant au MEDEF, j'ai développé aussi ma posture de chef d'entreprise dans laquelle je me sens hyper à l'aise. Je ne mets pas de costume. Je suis même arrivée à l'université d'été du MEDEF, à l'hippodrome de Longchamp à Paris. Donc c'est là où il y a euh, près d'une vingtaine de ministres, il y a tous les grands groupes, les dirigeants et tout ça. Je suis arrivée avec mes savates et mon tambour chamanique sous le bras. Donc, pour vous dire à quel point il est important pour moi, mais je me rends même d'une mission, quoi, de me dire, il est hors de question que je mette un uniforme et bon, je l'ai porté pendant 16 ans, donc je sais c'est quoi le goût de l'uniforme, d'être caché derrière un masque, derrière la professionnelle parfaite qui parle très bien, qui est très posée. Non, ça, ce n'est pas moi. J'ai plutôt envie d'exprimer mon authenticité, d'incarner mes valeurs pour justement embarquer les gens dans mon monde pour que quand ils arrivent dans mon bureau, bah, déjà, il n'y a pas le choc de ce qu'ils vont recevoir. Et, euh, et petit à petit, grâce à ce développement de posture au réseau du MEDEF notamment, j'ai pu trouver l'alignement entre l'artiste, la chamane, entre guillemets, et, euh, et la chef d'entreprise. Et donc, les trois, elles cohabitent, là, en moi. Bon, il y en a d'autres, hein, mais les trois, elles cohabitent. Et je vois que ça cohabite parce que aussi, dans mes ateliers, il y a des thérapeutes, des coachs, et il y a aussi des chefs d'entreprise qui viennent vers moi parce qu'elles voient bien que ben, je ne suis pas que une artiste complètement barrée qui fait des méditations et qui brûle de l'encens quand elle arrive en séance. Donc, donc, du coup, ça fait résonance. Super. Est-ce que tu pourrais répondre à la question de Jeanne qui est du coup, quels sont pour toi les ingrédients qui peuvent nous aider à reprendre ou à prendre confiance avec notre capacité à changer sainement le monde et à se reconnecter avec celles et ceux qui vont dans le même sens? Est-ce qu'il y aurait des ingrédients pour reprendre confiance et puis en lien alors avec la question du réseau, peut-être en imaginant quand tu te retrouves dans des feeds femmes, par exemple avec un apéro rencontre, tu vois, quels ingrédients tu utilises pour justement te connecter aux autres tout en, tout en insufflant, puisque moi c'est ce que j'entends, en insufflant qui tu es dans ce réseau, parce que c'est ça que tu fais finalement. Je trouve ça c'est vraiment une pépite que tu nous offres aujourd'hui, d'insuffler qui tu es dans les réseaux, mais aussi, du coup, euh, mais aussi en étant pas trop différente des autres, enfin, pour qu'ils se disent, ah, c'est qui cette fille trop bizarre avec qui débarque dans ce réseau? Ah, c'est quoi tes tips ou ta posture derrière? Oui, en fait, ma première réponse, c'est qu'il y a déjà la réponse dans la question, c'est effectivement de se reconnecter avec celles et ceux qui vont dans le même sens. Donc, on n'est pas obligé d'être ami avec tout le monde dans ce réseau, finalement. Il y a ça aussi. C'est ça. Hmm. Et puis, il y a quelque chose que tu évoques, Laetitia, c'est
comment, à un moment donné, en fait, c'est ce que je viens de partager, c'est que si je reste trop dev perso spirituel et que j'arrive en baggy, on va me regarder avec des yeux comme ça. À un moment donné, Tu fais des petits pas comment d'amour. Elle appelle c'est ça comme ça? ça, Jennifer Vigneault. C'est les petits pas d'amour vers C'est l'autre. mes petits pas d'amour vers l'autre, mais sans non plus lâcher mes savates que j'ai laissées à l'université d'été du BDF. Elles étaient pleines de boue parce que je revenais d'un écolieu. Et en fait, j'ai trouvé. Mais je riais toute seule et puis bah, j'ai envie de dire bah oui, la joie, l'humour et on se lâche la grappe. Voilà, c'est ça en fait ma réponse. C'est arrêter de mettre autant d'enjeux Mm. et même Ne s'il y en pas- a un, je veux dire, voilà, on voit l'état de la planète, on est d'accord, hein. Euh, mais arrêter de mettre autant d'enjeux qui font comme ça. Et je peux avoir un, ok, je suis reliée à mon enjeu, on en revient encore au corps, je suis reliée à mon enjeu. Et d'ailleurs, on va toutes faire ça là, et tous. Je vous propose de, là où vous êtes, vous allez contracter, et vous allez contracter donc peut-être les poings, les épaules, le ventre, les jambes, comme ça, là, la tête, là, et on contracte, et là, on tient l'enjeu, là, on tient l'enjeu à l'intérieur. Ok, on tient, on tient, on tient. Et on sent que peut-être qu'il y a des endroits où c'est un peu trop contracté, c'est pas hyper agréable, hein, on sent pas trop la fluidité là. C'est très, très, très contracté. Et puis, on va relâcher. On relâche d'un coup, tiens. Voilà, on relâche l'enjeu, on relâche tout et on relâche. Voilà, alors déjà, on voit que ça détend, hein. Et, euh, et puis, ça fait peur en fait quand on relâche tout. Il y a l'enjeu qui se barre là-bas et on se dit, ouais, mais je fais quoi moi? Je suis là pour une mission. Alors, on va pas tout relâcher, ok? Sinon, on s'affale, on s'abandonne et du coup, bah, on est perdu, hein, on se sent plus utile pour le monde. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recontracter et on va décontracter progressivement jusqu'à sentir que, ouais, là, je maintiens mon enjeu et je suis ni trop tendue, ni trop relâchée. Et limite, je suis amusée, ok? Allez, on va faire ça tout ensemble. Tous ensemble. Ah, on va faire ça. On va faire donc une inspiration. Quand on est prêt, là, on inspire. Et puis et on contracte même les orteils, les tibias, là, même les os sont contractés, les fesses, les ventres, le dos, la nuque. On se fait pas mal non plus, hein. Que dans ce cas-là, c'est qu'on est parti trop loin. Et on contracte même le visage et même les yeux. On voit même plus rien quand on tient cet enjeu-là, comme ça. Et puis progressivement, on va relâcher et puis apprécier là, tout le déroulé. Et on relâche, on relâche, on relâche, on relâche, jusqu'à ce que on se dépose dans notre corps, on est à l'intérieur. Et peut-être on sent que ça va un peu trop loin. Là, on abandonne, hop. Non, on ressaisit si on abandonne. Et on trouve la juste saisie, le juste tonus à l'intérieur où on est en présence de notre enjeu. Voilà, il est là, il est posé, il est peut-être à côté de nous, il est peut-être à l'intérieur de nous. Peut-être qu'on le prend dans les mains, dans les bras. Et, euh, et on est là, on est en présence de cet enjeu et avec le juste tonus. Et si on le souhaite, on peut fermer les yeux, prendre un temps là pour mieux sentir ma pleine présence à mon enjeu, à moi-même. Et peut-être que si on ouvre les yeux derrière nos paupières closes, si on ouvre le regard, peut-être qu'on perçoit qu'il y a d'autres entrepreneurs engagés autour,
On prend le temps de sentir leur présence. Voilà. Nombre d'entre eux sont connectés là via ce Zoom. D'autres sont ailleurs sur l'île, d'autres sont ailleurs dans le monde. Et nous, on est en présence de nous-mêmes, de notre enjeu, et on n'est pas seul. On fait partie d'une communauté d'entrepreneurs engagés. Et puis on ressent là, on sent c'est quoi la résonance. Qu'est-ce que ça fait en moi de me sentir faire partie d'une communauté? Prends un temps là individuellement pour sentir, waouh, est-ce que ça me donne de la force? Est-ce que ça me donne du courage? Est-ce que ça me soulage? Est-ce que ça me soutient? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que ça me permet de me déposer peut-être un peu plus à l'intérieur? Est-ce que ça me remplit le cœur? Est-ce que ça me donne même envie de pleurer de joie? Et je vous invite à écrire ce que vous venez d'expérimenter et ce que ça fait d'être entouré d'une communauté. Vous pouvez l'écrire sur le chat si vous voulez le partager avec tout le monde. Comme ça, on continue d'être en lien. Nadia, je crois que tu as des questions pour toi. On profite aussi de cette session pour du coup que les personnes posent des questions à leur invité, à l'invité du jour. Alors, Anne-Gaëlle te demande comment on conforte une relation, un réseautage sur un projet ponctuel vers une relation professionnelle plus durable. Donc, tu as un projet ponctuel et tu voudrais du coup que ce réseau partenarial soit durable, même sur un réseau ponctuel. Est-ce que tu as des idées par rapport à cette question? Est-ce que tu la Pour, comprends? pour moi, ça parle de lien. Ça parle de prendre soin du lien. Et il est là l'enjeu. C'est vraiment de prendre soin du lien à l'heure où on a LinkedIn, Facebook, Insta, les 52 groupes WhatsApp, les 52 groupes Telegram, Messenger, euh, les différents réseaux professionnels. On peut se perdre en fait dans toutes les personnes. Enfin, moi, je sais que je peux me perdre. Hein. J'ai pas cette capacité à être en lien avec énormément de monde à la fois parce que justement, je prends tellement soin, j'offre ma pleine présence aux personnes avec qui je suis en lien. Donc, c'est très compliqué pour moi de tisser du lien avec beaucoup de personnes en même temps. Et, euh, et j'ai envie de dire, une de mes voies de passage, c'est aussi de lâcher. Donc, il y a deux réponses là-dedans. C'est de lâcher le fait que, ah zut, je ne l'ai pas contacté et j'ai pas suivi mon tableau de fichiers de pilotage, de rappeler mes 52 prospects ce mois-ci. OK? Je suis très intuitive et je fonctionne beaucoup là-dessus. C'est de faire confiance aussi à la vie qui m'amène les bonnes personnes au bon moment, si tant est que je sois dans ma présence, dans mon centre et que je sache, non, pas que je sache, que je sois en capacité et que je sente que là, ok, là j'ai une opportunité et là c'est important d'aller euh, tisser ce lien. Hmm. Et, euh, et du coup, j'ai les deux fonctionnements, c'est j'ai mon tableau de pilotage avec les prospects, les clients et tout ça, et me dire, ah tiens,
qui c'est que je vais appeler? Mais je fais pas l'annuaire en me disant alors aujourd'hui, je vais appeler Bichic et je vais lui dire que j'ai un super projet de Circle Song dans l'entreprise, ça va être génial. C'est plutôt. Ça te fait rire, ta gueule. En fait, c'est plutôt. Je le sens, en fait. Je me mets en lien déjà et je sens si c'est le bon moment. Et donc, pour sentir, bah, c'est une capacité à développer, ça, de sentir, arrêter de se dire, alors attends, il faut que j'ai appelé mes 6 prospects aujourd'hui et donc mes 6 partenaires et donc je vais être en lien et je vais me faire une régularité. Alors, pour certains qui fonctionnent comme ça, c'est très utile. Et en même temps, c'est d'amener un peu d'intuition et de feeling à dire, OK, non, là, vraiment, est-ce que j'y vais parce que il faut que je remplisse les cases, OK, et mes objectifs de la journée, ou est-ce que j'y vais parce que je me rappelle que bah, la dernière fois qu'on s'est vu, ah ouais, ça fait quand même un peu de temps. Donc là, ouais, c'est le bon moment là d'y aller et juste de prendre des nouvelles. C'est quoi ton actu? Hmm. C'est quoi ton actu? C'est une bonne phrase, Ouais, ça. Question ouverte, en fait. ouais. Et puis, Aïda, oui, vas-y, je t'en prie. On va à pour la la prochaine suite, question tu vois, par après. exemple, moi, j'ai des grosses périodes juillet-août. Bon, bah, j'ai abandonné le projet de travailler en juillet-août, donc du coup, je pars. Et quand je reviens, j'ai ce truc de me dire, OK, bon, bah, faut que je revienne à la place. J'ai des moments de, oh mon Dieu, on m'a oublié, ça y est, je n'existe plus. Je suis inutile pour ce monde. Et des moments où, bon, OK, vas-y, merci, je t'ai entendu, ça va. On va se relier à quels sont les partenaires que je suis en joie de rappeler et avec qui ce sera utile de collaborer pour avoir l'impact que je souhaite. Et, euh, et donc de là, d'aller regarder mon fichier Excel, de dire ah ouais, ok, super. Et donc de raconter ma life en fait. Vite fait, ben voilà, j'ai testé, je raconte ma life en lien avec le projet, on est Et d'accord. avec l'autre. Oui, voilà. Je sais que ça va lui parler, ok, et il y a un intérêt, une continuité avec un éventuel projet qu'on pourrait faire ensemble. Voilà. Je ne dis pas que je suis partie à la plage et que j'ai rencontré, pas quoi. Voilà. Donc, pas de Je raconte pas texte, mon dernier film. un peu comme dans l'idée, hier, on parlait des CV sur la formation et je disais, il y a pas, il y a un CV standard, mais après, vous faites un CV à chaque fois que vous êtes avec un nouvel interlocuteur. Toi, c'est un peu pareil avec le réseau. Tu as pas un texte standard que tu copies-colles à toute ton adresse Messenger, mais vraiment quelque chose de très personnalisé Ouais. euh, et intuitif, même si à côté de ça, tu as quand même un cadre qui est ton tableau Excel de pilotage et sur lequel ça te permet d'ordonner tes idées et aussi peut-être d'avoir hop en intuition, ah mais oui, telle personne, ça fait longtemps, ah mais tiens, j'ai vraiment très envie de la contacter, mais aussi parce que voilà, tu l'as inscrite aussi quelque part pour pas avoir une surcharge mentale, j'imagine, par Oui. ailleurs. Ça me permet de ne pas oublier et de me dire, ah tiens, il y a un tel, ok. Donc j'ai vraiment le nom, c'est quoi le projet, la dernière fois que je l'ai contacté et par quel canal je l'ai contacté. Ça, c'est utile de le noter. Ça évite de passer 5 minutes sur, ah, attends, c'était quoi? C'était Messenger, WhatsApp, voilà. Oui, et de connaître son canal de préférence, encore une fois, pour aller faire les petits pas d'amour vers l'autre. Pas pour tout d'un coup, hop, Nadia me contacte sur LinkedIn alors qu'on a toujours conversé via WhatsApp. Ça aussi, pour toi, c'est important de privilégier aussi dans dans ce contexte, on va dire, qui fait qu'on en a plein des réseaux, qu'on a une toile d'araignée qui est très, très élargie parfois, trop. Toi, du coup, d'aller à l'essentiel finalement et de t'économiser de l'énergie et à l'autre et pour toi aussi. Mais c'est ça, en fait, une de mes grandes valeurs, c'est l'optimisation pour prendre le temps de vivre. Donc, pour être efficace dans mon impact et prendre le temps de vivre. Donc, ce qui veut dire que si je sais que je vais contacter, enfin, si je le contacte, c'est que je sais que derrière, il y a un potentiel. Et puis après, dans le côté ouverture à tout le monde, ben, je me dis, ah bah tiens, voilà, là, jeudi prochain, j'ai fait le choix de ne pas aller essayer un cours de danse africaine, alors que je me dis, oh là là, j'adore la danse et tout, ça me ferait trop du bien. Euh, Mon intuition me dit, va à cette soirée de networking parce que
Il y a un truc, il y a un truc. OK, mais je ne sais pas quoi. Alors, maintenant que j'ai fait un petit réglage de mon intuition, OK, il y a le côté objectif qui est de dire, OK, je sors de cette soirée et je vais ramener trois prospects et je vais leur parler de mon événement qui aura lieu telle date. Et voilà. Et donc là, on est un petit peu contracté pendant toute la soirée parce qu'on se dit à qui je vais passer l'info au bon endroit, au bon moment. Voilà. Et donc, on n'est absolument pas présent à soi et aux autres et naturel dans l'échange parce que l'objectif, c'est d'être ça. Et rappelons-nous que nous ne pouvons pas ne pas communiquer, ce qui veut dire qu'on communique tout le temps, en fait. Ce qui veut dire que même si on ne sort pas des mots, on communique dans le non-verbal, dans le paraverbal. Donc si on est là, genre, lui, je vais le choper. Lui, je vais lui faire une formation de dingue. Bon, bah, ça se voit, ok? Enfin, un peu quand même. Voilà. En tout cas, ça peut se voir. Et puis, dans le pendant inverse, c'est ouais, c'est bon, c'est l'univers qui va décider à ma place, ça va être trop cool. J'ai l'intuition que j'y vais. Et en fait, je repars avec ah, c'était super, j'ai passé de super soirées, j'ai mangé des super petits fours, et c'était génial. Ah, j'en ai passé des super soirées à manger des fours, des petits fours dans les différentes soirées au début. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de. J'ai un groupe Telegram là qui s'appelle Manifeste ton ambition. Et il y a vraiment ce truc-là que je transmets, c'est comment manifester ce que tu souhaites. Donc, il y a vraiment un équilibre entre bah ouais, je veux faire 5 000 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci, tu vois, voilà. Et en même temps, d'avoir confiance de, OK, c'est comment que je fais 5 000 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci, en fait. Et de saisir les opportunités. Et de tirer le fil. Tac, tac, tac. Ah non, là, il n'y a rien. OK, je lâche. Et je retire un autre fil. Tac, 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 tac. Et vraiment, je reviens à le centre, la présence, pour pouvoir justement saisir les opportunités et dire, ah ouais, ce réseau-là, il me correspond, il me met en joie. Et j'ai envie de dire que la joie va être le terreau qui va permettre de parler de manière très naturelle de ce qu'on fait sans vouloir vendre ou convaincre. Il y a Hmm. vraiment ce truc-là, quoi. Et d'ailleurs, là où j'ai commencé à vendre naturellement, c'est quand j'ai commencé à faire des ateliers de coaching vocal en tant que participante. Et en sortant du coaching vocal, alors c'était mon premier, donc autant dire que j'étais dans ma pleine vulnérabilité, que j'étais pas du tout dans mon professionnalisme, ok, mais ben voilà, je parle un peu de ma vie, et là il faut que je mette la batterie, sinon je vais vous perdre. Euh, et en fait, à la fin de ce stage de 3 jours, j'ai une personne qui me dit, il faut que je fasse appel à toi, j'ai besoin de tes services. Et là, mais c'est la révolution dans ma tête, parce que je me dis, ok, je peux être authentique et donc parler naturellement de ce que je fais, sans pression. J'ai pas les 2 minutes de pitch, il faut être hyper parfaite dans ses Hmm. mots. Et voilà. Je peux être naturelle, authentique, et en fait, les gens me demandent des services. Alors là, ça Oui, m'a. c'est super. C'est le pompon. Vas-y, je te laisse C'est reprendre dingue. la. Vas-y, mets de la batterie. Si tu veux, tu vas continuer d'être avec nous. De toute façon, Nadia, on va aller explorer ensemble les réseaux sociaux et puis tu vas me dire s'il y en a que tu connais et si tu as des conseils ou en tout cas des tips à donner. J'en profite, Saïda, pour aussi lire ta question. Je suis plutôt à l'aise, mais je n'ose pas aller vers les autres et pourtant j'aime les gens. Comment faire? Alors, c'est vrai que souvent on peut se retrouver dans cette ambivalence de j'aime les gens, mais au fait, j'ose pas. Euh, voilà, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as exploré aussi, cette vulnérabilité dont tu parles? Est-ce que tu parlais de ces parts que tu écoutes aussi à l'intérieur de toi, des fois que tu mets de côté? Est-ce que t'as d'autres petits secrets de comment tu vas vers les gens simplement pour Saïda et pour d'autres? Alors, pour la team introvertie, le trick, le petit truc, c'est d'aller dans des petits comités. Moi, très souvent au début, euh, j'allais parler à une, deux personnes. Hmm.
Aujourd'hui, on me voit arriver dans un événement, à aucun moment on se dit que je suis introvertie, quoi. Voilà. Parce que je suis... Yes. et pourquoi? Parce que je suis quand même introvertie et que je suis quand même, euh, enfin, même si je m'entraîne à m'ouvrir aux autres, il y a quand même une part de moi qui est des fois en mode ouh, ok, ouh. Euh, mais il y a un entraînement à s'ouvrir et et il y a le fait que plus on sort et plus on rencontre du monde et plus on rencontre les mêmes personnes aussi, Hmm. souvent. Donc, euh, ça rassure la part à l'intérieur qui a peur de l'inconnu du moment comme de l'inconnu de la personne. Et donc, plus je sors et plus je rencontre des personnes, enfin, dans différents événements, et plus je rencontre les mêmes personnes, en fait. Et donc, j'ai ce sentiment d'être à la maison. Donc, moi, c'est ce sur quoi je m'appuie, me dire, ah ouais, bon, bah, ok, c'est cool. Il y a des environnements physiques que je connais et donc j'ai mes repères. Et il y a des environnements physiques que je ne connais pas. Mais malgré tout, je rencontre des personnes que j'ai l'habitude de voir ou que je crois connaître. Donc ça aussi, ça marche bien. On se connaît, non? On se connaît. Ouais, il y a des têtes comme ça qui nous parlent et puis bah, on se connaît en fait. Et ça engage énormément la conversation. C'est le petit tips pour les Ouais. célibataires en soirée. Bon, tu restes avec nous du coup, Nadia. Donc, j'ai Yes. envie du coup de faire une belle transition avec la question de Véronique qui disait, bon, ok, ça c'est bien, mais le réseau, c'est quoi finalement? Est-ce que c'est du en ligne? Est-ce que c'est du digital? Est-ce qu'il faut aller vers du face-à-face, du physique? Est-ce qu'il faut aller dans des réseaux qui sont un peu comme les nôtres? Est-ce qu'il faut aller justement dans des réseaux qui sont pas comme les nôtres pour aller toucher finalement des personnes différentes? Je vais répondre à ta question, Véronique, et puis si Nadia, t'es OK, tu complètes avec moi. On continue vers un duo, un petit binôme. N'hésitez pas, vous pouvez continuer à poser vos questions. Comme ça, aussi, on les garde au chaud pour ces 30 dernières minutes. Euh, pour moi, ce qui était intéressant de vous offrir aussi aujourd'hui, alors Nadia, c'est super parce que tu as donné quelques exemples déjà de réseaux. On a entendu Défi de femmes, on a entendu Start-up, Vive la Start-up, ouais, Jeanne. On a entendu aussi du coup un autre réseau, le MEDEF, les femmes entrepreneurs du MEDEF. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à ces réseaux? C'est effectivement que on a différents types de réseaux et sur l'île de la Réunion, on est aussi sur quelque chose d'assez spécifique puisqu'on est sur un endroit qui est fermé où il y a des réseaux propres à l'île. Donc, pour ceux et celles qui sont connectés aujourd'hui, j'ai envie aussi de vous donner les noms. Hier, j'ai pris le temps aussi de mettre quelques noms dans le chat, donc je vais essayer de faire pareil pour que vous puissiez facilement les retrouver sur Facebook et que bah, en plus, voilà, je trouve que de ce partage avec Nadia qui est riche et qui donne un côté qualitatif. Vous avez aussi avec moi l'aspect, alors je dis quantitatif, je sais pas, mais en tout cas un peu plus en tout cas de points concrets et de contacts concrets pour aller rechercher ou ajuster votre réseau professionnel. D'ailleurs, un exercice que Nadia, peut-être on pourra proposer à la fin, si tu le souhaites, et que moi je vous invite vraiment à faire normalement, qui fait partie un peu de la fiche, pour parler de la fiche outils de vos partenaires, c'est effectivement de tisser cette toile, cette constellation, c'est vraiment votre constellation de votre réseau et de pouvoir faire le point. OK, mon réseau, c'est quoi aujourd'hui? Peut-être commencer par ça en disant ah, je vois Corinne qui revient. Hop, je la réaccepte. Bah, mon réseau, c'est quoi aujourd'hui? Déjà, tisser votre toile pour celles qui étaient des araignées et qui voyaient en les autres des araignées. Mettez vraiment en forme cette troupe de gazelles, pour reprendre ton expression, Florencia. Euh, Parce que des fois, on a l'impression qu'on n'a pas de réseau, alors que quand on fait le point, si on regarde la famille, les amis, mon club de tennis, l'endroit où je vais danser, la journée bien-être que j'ai fait, etc., en fait, on a énormément de monde autour de nous à qui notre projet, notre vérité ou ce qu'on est en train de mettre en place pour soi, pour les autres et pour le monde, finalement, ça a du sens aussi. Donc, ce petit point, et tu parles de ce tableau de pilotage pour toi, Nadia, mais j'imagine que tes amis ou ta famille peuvent être aussi dans ce tableau. C'est pas du tout incohérent.
quelque part. Euh, voilà, donc je vous invite aussi, du coup, à le faire. Ça permet aussi d'amener de la clarté dans son esprit et aussi, je pense que c'est une force de pouvoir faire un état des lieux et de se dire, bon, mais oui, je suis entourée. Je ne suis pas seule au milieu d'un désert pour proposer mon offre qui a pour moi beaucoup de sens. Euh, et donc, alors, pour reprendre aussi en lien avec cette question que tu avais, Véronique, ben, je vois qu'il y en a qui commencent à en donner. Donc, super, voilà. Merci, Véronique, femme entrepreneur, leader de la Réunion. Ah, j'ai un souci du coup pour vous entendre. Oui, bien sûr, Séverine, quitte et revient, il n'y a pas de souci. Je vais un peu les catégoriser si tu veux bien, Véronique, comme ça va amener, c'est pour ma nature organisatrice, ça va amener aussi du sens pour vous. Moi, ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'en termes de réseau, effectivement, on va déjà privilégier des réseaux physiques. Si je rencontre l'autre, et Nadia, tu parlais du corps, le fait bah, qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le corps et des fois qui passent dans la rencontre, ne serait-ce que dans les yeux. Le zoom, ouais, Lila, je t'admets à nouveau. Le zoom peut être quand même révélateur. Des fois, on peut aller sur un zoom et sentir l'énergie de la personne, de l'invité qui est là, etc. Mais des fois, de rencontrer pour de vrai, ça change tout. Donc, moi, je pourrais que vous inviter, dès que vous le pouvez, de rencontrer l'autre, d'aller le toucher, d'aller vraiment connecter le pétillement de ses yeux pour avoir peut-être envie, comme tu disais, Anne-Gaëlle, avec des fois, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Ben là, peut-être envie de dire, ouais, j'ai envie de faire un pas vers cette personne et j'ai envie oui, de créer du lien pour une potentielle collaboration ensemble. Parce que le réseau, c'est pas juste, je vais essayer de vendre un maximum ce que je fais. Ça peut être aussi intéressant pour aller chercher son prestataire. Par exemple, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider dans la com. Donc, bah, peut-être mon community manager, ça va être la personne que je vais rencontrer dans le prochain apéro Sunset des entrepreneurs. Mais ça peut être aussi la personne qui va pouvoir garder votre enfant pendant que vous allez pouvoir travailler. Ça peut être une personne que vous allez rencontrer qui va jamais faire un bilan de compétences avec vous, mais par contre qui va, en vous ayant rencontré, parler à son ami du bilan de compétences qu'elle pourrait faire avec vous. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, à travers le réseau et le fait de se rencontrer déjà physiquement, on n'a aucune idée de ce que ça peut donner. Et moi, je pense que le goût aussi de ça, c'est de savourer le jeu. Tu parlais du jeu JEU, du hasard, et de pas savoir. Avec Rennes, jeudi, vous allez avoir des informations sur votre communication authentique et efficace. Et je pense que ça aussi, ça va vous aider pour aussi être à l'aise, pour compléter avec Saïda ton questionnement sur comment être à l'aise avec l'autre. Même si je me sens à l'aise, des fois, j'ose pas aller vers l'autre. Je pense aussi que d'avoir une préparation en amont pour expliquer ce qu'on fait et qui on est à travers ce qu'on fait de manière succincte mais précise, ça peut aider aussi. Peut-être que sur ça, tu aurais d'ailleurs un type, Nadia. Comment tu te présentes, toi, du coup, est-ce que tu t'entraînes un petit peu au travers, sans parler de pitch, mais en tout cas de façon de te présenter pour aborder l'autre, au-delà de c'est quoi ton actu et oh, tiens, on se connaît peut-être? Parce qu'à un moment, la seconde question, c'est OK, mais qu'est-ce que tu fais, tu vois? Et du coup, voilà, comment ça vient vers toi, ça? Comment tu es à l'aise pour parler de toi? Euh, Ma voie de passage, c'est je parle de ce que je sais faire et de ce que j'aime faire. Ou ce que j'ai vu qui était très percutant, c'est de raconter voilà, ce que je viens de faire de génial. Là, par exemple, à travers l'association des filles de femmes, avec Pascal, on a accompagné une trentaine de femmes à gagner en visibilité à travers la création d'une capsule vidéo. Et ben, en fait, ça me mettait tellement en joie. C'était un accompagnement de 10 jours que ben, pendant ces 10 jours, quand je me retrouvais dans un événement, ben, je parlais de ça. Et ce qui me donnait l'opportunité de parler de une des nombreuses casquettes que j'ai, de l'accompagnement à la prise de parole, à gagner en visibilité, à gagner en confiance, en légitimité et tout ça. Yeah, génial. En fait, tu parles du pont. C'est ce pont-là Ouais. que tu crées avec l'autre à travers une de tes actus qui te fait vibrer et qui est concrète et qui permet à la personne, même si bien sûr elle n'aura pas l'éventail de tout ce que tu es, ni la biographie, mais que si elle veut en savoir plus, elle sait où aller trouver de l'info et que toi, de ton côté, tu restes dans cette vibration du moment pour qu'elle goûte à une part de qui tu es et qu'elle capte.
cette attention du coup. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de chouette à retenir. Mm. Et je rajoute que effectivement, je suis multicasquette. Donc, celles qui sont Comme beaucoup. team Mm. multicasquette, j'ai envie de te dire, Multifacette. oui, mais j'ai envie qu'il sache tout. Comme ça, il pourra me contacter sur n'importe quel projet en fonction d'eux. Et en fait, j'ai envie de dire, bon, Mm. ben, alors, soit on trouve un truc un peu global sur ce qu'on fait en général. Et puis, si on a le temps, si on a un quart d'heure avec la personne, eh ben, tant mieux, on va pouvoir creuser et puis savoir c'est quoi l'info la plus utile qu'il a à recevoir. Ou alors, ben, on lâche prise et on se dit, OK, si au moins on a connecté, et alors moi j'adore parler de la prise de parole remarquable. Et ça, c'est une de mes forces, c'est de connecter avec l'autre et qu'à un moment donné, que ça fasse tilt. Un dîner des adhérents, j'arrive, et alors là, je m'ambiance, enfin, je m'ambiance, non, je me challenge en fait, ok? Je connais pas énormément de monde et je me dis, bon, quand même, je vais pas me retrouver entre copains du Comex 40, bon, c'est bon, voilà, on se connaît, je vais me challenger, et puis, donc, j'active on va dire, l'artiste. J'aime bien activer les personnages en moi. C'est vraiment comme ça, du coup, que j'accompagne aussi mes clientes. On a toutes, des fois, on est en mode, wouh, célébrité, allez, j'active la célèbre en moi, et puis j'y vais et je vais à la rencontre du monde. Donc, et là, je vois trois hommes qui, a priori, dans ma tête, ne sont pas du tout. Enfin, je me dis, mais non. Si j'écoute mon mental, je me dis, vas-y, laisse tomber, c'est pas du tout ta cible, blablabla. OK? Et en fait, j'écoute mon élan et j'écoute mon élan de me challenger, de me dire, bah, vas-y, on y va. Et donc, je dis, bah, bonjour. Je sais pas quand j'ai fait ça, je fais, bonjour, je suis Nadia Lacaille, mais je suis pas de la famille de René Lacaille. Et en fait, ça fait clac. OK, donc bah, déjà, bon, si tant est que l'autre a la référence, euh, du coup, ça capte mon nom. Bon, après, c'est pas suffisant parce que dans 2 mois, vu que cette autre personne aura fait euh, 15 ateliers, espaces de networking et qu'il ne se sera peut-être pas rappelé de mon nom, mais au moins quand on se revoit, et ça c'est tout l'avantage d'être sur une île comme la Mm. nôtre, c'est qu'à un moment donné, on va se retrouver. Ou à un moment donné, mon nom va ressortir et il va se dire, putain, mais oui, la caille, la caille, la caille. Donc en lui, il aura peut-être engrammé un truc de, ah ouais, ouais, c'était sympa, c'était court. Alors, du coup, on a rigolé pendant 10 minutes. J'ai fait mon show et puis je suis repartie. On n'a pas du tout parlé de business ou je sais pas quoi. Bon, bah, ok, la discussion s'arrête là, c'est bon, merci, au revoir. Mais il y a un truc qui s'est passé. Et alors, Une j'ai pas le. empreinte. En fait, tu as C'est laissé ça, une une empreinte. empreinte. J'ai laissé une empreinte. Et il y a Mm. vraiment ce truc de la vibe, de la vibe. Et c'est passé aussi avec un autre jeune homme que j'ai rencontré dans une soirée pareille au MEDEF. Et en fait, il y a comme un jeu qui s'installe entre nous on se taquine. Et donc on rigole, on rigole, on rigole. Donc je sais juste qu'il travaille il est dans l'ergonomie. On s'est contacté sur LinkedIn. On a un peu échangé pour dire ah ben voilà c'est cool machin blablabla. Et de temps en temps, c'est pas du tout un client idéal. Genre que j'accompagnerai jamais en individuel. Enfin je ne crois pas aujourd'hui en tout cas voilà je ne crois pas. Mais par contre c'est un prescripteur. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec l'opportunité qu'offre la Réunion, c'est que je vois des gens en physique et bim, on se connecte sur LinkedIn et derrière, on continue à tisser du lien. Et à l'inverse, il y a des gens que je vois ou qui me voient sur LinkedIn qui me disent ah, mais j'arrête pas de te voir sur LinkedIn, mais là, ça y est, je te vois en vrai. Et donc, pour Mm. répondre à la question, tu vois, pour les timides introvertis, c'est aussi un moyen de rentrer en relation et voilà, d'étendre son réseau. Et- Prescripteur, c'est Oui, celle ou celui qui va te recommander. oui, interconnecté. Mm. Mm. Tout à fait.
Bon, super. Bah, oui, du coup, je reviens avec vous sur, sur cette notion de réseau, déjà du coup, de faire sa toile des réseaux concrets qui sont pas forcément des réseaux d'entrepreneurs. Ça peut être votre réseau associatif, le réseau des parents d'élèves, le réseau, on a parlé de vos loisirs, de vos sports. Ça, c'est déjà des réseaux, en fait, où vous pouvez rencontrer, ou des personnes du coup, peuvent aussi vous recommander. Mais si on rentre plus dans le sujet, puisque je vois qu'il y en a qui ont déjà du coup parlé aussi de coopératives ou de réseaux, et que tu en as cité, Nadia, je pourrais vous donner du coup quelques noms de réseaux. Alors, je vais peut-être les mettre dans le chat comme ça. Moi, ce que je peux vous inviter en tout cas, c'est pour ceux qui n'ont pas envie de s'engager dans un réseau de toutes les semaines, de tous les jours à alimenter. Vous pouvez aller de manière ponctuelle sur l'île à des apéros, à des rendez-vous qui peuvent être je vais mettre ici du coup mes petites notes, comme ça je vous les partage à tous. Je pense à l'apéro Sunset pour les web entrepreneurs que Laurent Dijoux fait par exemple régulièrement. Hier, je vous parlais du congrès entrepreneur pays. C'est vraiment sur un week-end, c'est très intense, mais en même temps, ça punch quand même pas mal quand on y est. Quand je parle de punch, je pense forcément au Startup Weekend, qui est aussi un super réseau pour aller se tester avec d'autres collaborateurs et pourquoi pas après, les garder sur un projet concret, ça peut être les prestataires de demain. Mais oui, Nadia, forcément, tu veux intervenir sur le startup. Tu le connais, tu le connais, ce réseau. Dis-nous en plus. Le Startup Weekend. Euh, En fait, oui, j'interviens parce que tout à l'heure, tu disais en termes de réseau, des fois, c'est pour faire du business. Et le réseau, ça sert aussi à autre chose. C'est que, et j'ai souvent donné cet exemple-là dans mes ateliers, c'est ces moments où je me sens complètement à ma place. Je suis au milieu d'entrepreneurs engagés, des personnes qui veulent changer le monde, des personnes dynamiques, qui innovent. Il y a une certaine ouverture et il y a même une ouverture à mon approche, dis donc. Enfin, pour dire à quel point c'est hyper ouvert parce que a priori le côté start-up et sensoriel, ça va pas trop ensemble. Mais justement, c'est un réseau que j'ai il y a 7 ans, alors je vois Anne-Gaëlle qui fait comme ça, mais il y a 7 ans, quand je suis arrivée, j'avais vraiment l'impression d'être un cheveu sur la soupe. Et surtout, alors, je suis arrivée en tant que sophrologue et en plus, j'ai une approche de la sophrologie qui est alliée au business, donc il faut encore plus expliquer, bref. Donc, du coup, je fais expérimenter. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un réseau qui m'a permis de comprendre ma cible, de l'étudier encore plus. Ses freins, son ambition, ses croyances, ses comportements, sans non plus faire des recherches et de faire des synthèses à la fin du week-end. Hein, ok, on se calme, on se calme. Vraiment de comprendre pour mieux servir. Hmm. Donc déjà ça. Et de deux, euh, ça a été un moyen de développer ma confiance parce que c'est à ce moment-là où je me sens vraiment à ma place parce qu'en plus, je suis bénévole coach. Donc, ben, et en plus, j'ai carte blanche. Donc, ils savent pas du tout. Alors, chaque coach a un intitulé. Donc, moi, j'ai un intitulé depuis pas très longtemps. Euh, euh, et du coup, comment dire, comme je fais ce qui me plaît et que j'accompagne à ma manière, c'est aussi l'opportunité de tester, d'explorer et de sentir à quel point j'ai mon innovation dans l'accompagnement business ou dans l'accompagnement au pitch, par exemple. Yes. Et du coup, parce que donc, je suis en direct avec ma cible de cœur et je suis au milieu de coachs avec qui je peux me comparer sainement. Typiquement, là, on était avec Jonathan Kema ce week-end sur le pitch. Alors lui, il était officiellement sur le pitch, il fait une conférence et tout ça. Et mon truc, c'est aussi d'accompagner au pitch, mais d'une manière différente. Et là, en voyant son approche, comment il fait et moi ce que je fais,
bah, je ne me sens plus en concurrence, si tant est que je me suis sentie un jour en concurrence avec Jonathan. Donc, je ne me sens pas en concurrence Hmm. et j'ai confiance du coup en ce que je fais. Ouais. Ouais, c'est chouette. Super, hein. Donc, Startup Weekend, pour ceux et celles, on en parlait hier, qui ont envie de tester pour la prochaine session, n'hésitez pas. Euh, Est-ce que tu vois d'autres types d'apéros, de déjeuners, de petits-déj qui peuvent être ouverts comme ça, même à des personnes qui seraient non adhérentes sur l'île? Euh, Peut-être qu'il y en a qui vont te venir, Nadia, en écho. Ben, il y a les Florencia, petits tu en as? déjeuners du MEDEF. Petit déjeuner du MEDEF ouvert à tous? Oui, ben, du coup, c'est pour présenter aussi le MEDEF pour ceux qui ne connaissent pas. Et Mhm, moi, j'ai envie de dire, plus on sera d'entrepreneurs engagés dans le MEDEF et plus vite le monde changera, j'imagine. Ça, c'est ma mhm. croyance. Florencia, tu en Euh, avais un à donner aussi? Oui, je pense. Après, au début, je ne sais pas si ça continue, c'était la JDCE qui faisait avant, dans tous les cas l'année dernière, des, euh, Jeune chambre économique des réunions une fois nocturne. par mois. Tu te souviens qu'on avait été ensemble? Il y en a Euh, plus en ce moment, mais ouais. effectivement, en tout cas dans le sud, je sais qu'il y en a plus en ce moment, mais je vous le note quand même que vous puissiez. La Jeune Chambre économique, c'est un réseau qui est intéressant, effectivement. Denis, ils font vers le bar à choix, mais ils ne connaissent pas les dates, effectivement. Alors, merci, Florencia, très juste. Ce que je Et, peux. et- Ouais, pardon. Nadia, je t'en prie. L'agence chambre économique du Sud recommence à partir de demain. Ok, bah super, hein, comme information. Merci pour cette intelligence collective. Et donc, Voilà. en La Cité actualité des avec métiers. à la Cité des métiers. Ok, Voilà. je vois que vous nous en ajoutez du coup là des réseaux et c'est super. Effectivement, on peut parler en termes de réseaux alors des réseaux et même des endroits où vous pouvez réseauter. Du coup, le Bilab effectivement plus spécifiquement pour les femmes, mais la fabrique à entreprendre du coup hommes et femmes et surtout sur les rencontres. Anne-Gaëlle, ça peut être les hommes et les femmes. Je vais reprendre, je vais mettre des notes. Tout va pas être par écrit Anne-Gaëlle, mais je vais vous donner des notes aussi là dans le chat. Euh, Qu'est-ce que je peux vous ajouter? Alors, sur l'île de la Réunion, particulièrement, on retrouve quand même des nombreux réseaux de femmes entrepreneurs porteuses de projets. Tu en as nommé un, du coup, Véronique, hein, les femmes chefs d'entreprise. Il y a le club impacté au féminin. Gisèle, tu veux nous en dire quelques mots? J'ai pas vu, je crois, ni Betty, ni euh, ton homologue, je me souviens plus de son prénom. Mais si Gisèle, tu es connectée, tu peux nous en toucher deux mots. Marie-Claude? Oui, il y a quelqu'un qui est du club impacté au féminin, vous pouvez en parler. Véronique, tu le connais aussi un petit peu. Si tu veux en parler, ça peut être l'occasion. Betty, je la vois aussi connectée. C'était votre moment, les filles, hein, pour parler de votre réseau. Sinon, je vais le mettre ici. Coucou. Alors, impacter au féminin, moi, connaître, c'est un gros mot. Ça fait des années et des années que je suis Biba Pedron. Encore il n'y a pas très très longtemps, je me disais que c'était très 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 loin de moi, que je me sentais une minuscule coccinelle à côté de l'envergure qu'avait à mes yeux Biba Pedron. Je l'ai rencontré en vrai par l'intermédiaire justement de Femmes entrepreneurs et leaders de la Réunion qui est animée par Patricia Boucard. Ça fait une différence, c'est pour ça que j'interpellais aussi dans le chat. Est-ce que le réseau, c'est que digital? Est-ce que c'est, comme on dit aujourd'hui, en présentiel? Est-ce que c'est en chair et en os, en face à face? Est-ce que c'est que à distance? Est-ce que c'est bien les deux? Est-ce que c'est mieux d'un côté? Est-ce que ça correspond à une personnalité ou à une nécessité conjoncturelle, j'ai envie de dire. En tout cas, impacté au féminin, aujourd'hui, ça me donne la sensation, plus que jamais, mon esprit s'est ouvert à ça depuis septembre l'année dernière, quand j'ai eu la chance d'être accompagnée par HEC Stand Up. Euh, Biba Pedron, elle me donne la sensation d'être vraiment à sa juste place
ça me donne un peu le sentiment, si je m'observe moi, de dire, tu sais, c'est comme si j'étais au bord. Moi, j'ai beaucoup des images dans la tête, donc là, je vais en partager une. C'est comme si j'étais sur un quai de gare et qu'il y avait un magnifique train très moderne, très puissant, très chic, qui passe devant moi à une certaine allure et moi je suis sur le quai et je fais oh là là, comment j'ai trop envie de monter à bord de ce train et oh là là, mais ça va peut-être un petit peu trop vite ou j'ai peut-être pas la bonne tenue pour monter à bord de ce train. Ah ouais, mais pourtant je me dis que si je fais le premier pas, je monte sur le marchepied, derrière tout va suivre. Voilà, moi, c'est la perception que j'ai. Gisèle pourra peut-être en parler à sa manière. C'est la perception que j'ai de IAF aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est stimulant, c'est enthousiasmant, c'est encore un petit peu électrique, pour reprendre un des mots de Nadia tout à l'heure. Euh, mais ça me fait envie. J'ai l'impression que c'est un endroit dont je suis moins loin aujourd'hui et qui peut clairement me donner une impulsion assez unique, en fait. Alors, révolutionnante, clairement, donc à voir si je serai prête à bousculer encore certaines choses. Mais c'est moins effrayant pour moi aujourd'hui qu'avant-hier. Bah, Voilà ce que je génial, peux pas. Véronique. Super. Donc là, il y en a plusieurs effectivement qui font partie de ce réseau ici. Le réseau des filles de femmes. Je vois Florencia, Anne-Gaëlle, Stéphanie. Bon, Nadia, tu peux en parler aussi si tu le souhaites en deux, trois mots. Sabrina, voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Nadia, sur le réseau des filles de femmes en tant que représentante légale? Euh, que c'est un réseau dans lequel je me sens roudoudou. Voilà. C'est c'est vraiment, en fait, quand on entreprend, des fois, ça peut être dur. Euh, et, euh, et dans nos manières de faire à des filles de femmes, donc comme on fonctionne en gouvernance partagée et qu'on a des groupes de travail, ces groupes de travail fonctionnent avec des outils de la gouvernance partagée et qui apportent cette douceur et cette joie et ce respect de chacune, de son rythme, de sa personnalité, de sa disponibilité, de son engagement. Et pour moi, c'est un espace d'entraînement à cette posture douce et joyeuse de l'entrepreneur du changement. C'est un espace d'expérimentation de la gouvernance partagée. C'est un espace d'opportunité d'activité parce que ben à force de se côtoyer ben il y a ce côté ben on se connaît et puis jusqu'à se connaître vraiment et de savoir ben ouais avec toi j'aime bien bosser et puis à toi ouais on pourrait peut-être bosser ensemble faire des trucs. Euh, et pour moi c'est une manière très douce d'apprendre sur soi, d'apprendre sur les autres, d'apprendre sur sa cible, d'apprendre à entreprendre, d'apprendre à coopérer ensemble. C'est vraiment un grand laboratoire. Trop chouette. Tiffany, je t'ai oublié, tu fais aussi partie de ce réseau des filles de femmes. Là, bon, désolé les hommes, je fais un petit aparté sur l'entrepreneuriat au féminin, mais comme il y a une vraie proposition, une vraie offre sur l'île, et aussi à du coup, à différentes échelles, à différents niveaux d'engagement et de prix. Donc moi, je vous invite après, n'hésitez pas à aller vous rendre du coup. Sur les sites internet, les Facebook de chaque réseau pour vous rendre compte. Ce que je pourrais ajouter en termes de réseau mixte, je suis allée faire mon petit bonhomme de chemin pour aller tous les trouver. Je ne sais pas si je les ai tous, mais compléter. Donc là aussi, c'est cadeau pour toi, Anne-Gaëlle. Du coup, Créa Réunion, qui sont au tampon, pour celles qui sont plutôt du côté du sud et du tampon. C'est des anciennes de défis de femmes qui ont créé leur propre réseau, pour le coup mixte et avec de temps en temps des apéros, voilà, des réunions, c'est très sympa. Le MEDEF, voilà, Nadia vous en a largement parlé. Effectivement, il y a un côté impactant chez le MEDEF aussi pour les chefs d'entreprise et surtout, je dirais pas forcément surtout parce qu'il y a beaucoup de micro-entrepreneurs, mais aussi, je pense que c'est un endroit où se retrouvent les chefs d'entreprise qui ont des salariés et qui ont besoin aussi de parler de cette notion de ressources humaines, c'est aussi en lien avec les TPE et PME.
Euh, alors, Concernant euh, le MEDEF, il y a quand même oui, quelque chose qui, excuse-moi Laetitia, j'en bien sûr, profite. donne-nous la saveur et Euh, le goût. Tu vois, ouais, en fait, par rapport à ce réseau MEDEF, on aurait l'impression que c'est que des PME et tout ça. Et malgré tout, même si il y a des grands groupes, il y a des PME, il y a beaucoup de micro-entreprises, et de plus en plus en tout cas, euh, il y a quelque chose qui rassemble au MEDEF, c'est la convivialité. Je veux Et dire ils qu'on ont prend tout un l'apéro. dispositif. On prend l'apéro au MEDEF. Ouais, ouais, il y a il y a des groupes de travail hein, parfois. Et Hmm. il y a aussi des dispositifs. Il y a plusieurs commissions, commission RSE, commission bien-être, voilà, pour celles qui coachent et tout ça. Il y a une commission formation, commission école-entreprise. Enfin, il y a plein de commissions, la commission Ok. numérique, finance. Et en fait, ils ont plein de dispositifs comme ça à l'intérieur du MEDEF. Et donc, beaucoup d'événements qui font qu'on va apprendre sur tel ou tel sujet. Là, Hmm. dernièrement, la commission numérique, bon, c'était majestueux. Donc, il y a eu la semaine, oui, il y a eu la semaine de World Cleanup Day, Oui, j'ai euh, vu sur leur le page World Cleanup Facebook. Week. Donc, voilà, c'est le nettoyage de nos données numériques. Hmm. Et donc, j'ai profité d'un atelier avec Emily Link Wang, qui fait partie de l'association, donc qui nous a transmis comment gérer nos données. J'ai rencontré le directeur de Microstore qui a une approche alternative justement de la stratégie et comment aller vers quelque chose de beaucoup plus conscient. Et le directeur de l'ADRI aussi, la ressourcerie. Et en fait, j'ai rencontré des gens de ma tribu, j'ai envie de dire, et j'ai appris des choses. Et c'est ça aussi au MEDEF, c'est qu'on apprend énormément. Alors moi, Hmm. en termes de posture, et c'est ce que je viens chercher en me collant, en me frottant les uns et les autres dans leur posture, mais c'est surtout que concrètement, il y a énormément d'événements auxquels on peut participer et qui nous apprennent euh, sur, euh, sur les différentes l'éventail de sujets de l'entrepreneuriat. Hmm, Donc super. ça, c'est cool. Et autre chose, c'est que du coup, je fais un lien avec le club TPE, c'est le club TPE du MEDEF. Donc là, c'est gratuit parce que le MEDEF, c'est 250 € les 2 premières années, en tant que micro-entreprise en tout cas. Et plus on est gros et plus on paye en adhérent. Et donc le club TPE, dont le président est Romain Lefebvre. Donc il faut savoir que Romain est en formation pédagogie de l'expressivité avec moi. Donc c'est énorme, en fait, d'avoir un président du club TPE qui est dans le sensoriel également. Ça change la donne. Et donc, Hmm. régulièrement, il y a des rencontres. Donc ça, c'est gratuit. Vous pouvez venir quand vous voulez. Euh, et euh, et c'est quand? Eh ben, faut rentrer dans le réseau. Faut demander faudrait que je vous mette le numéro de téléphone de Mélodie Siriex. Vous l'appelez de ma part pour dire, voilà, pour donner le contexte, pour dire, c'est quand la prochaine réunion du club TPE. Ce serait cool Hmm. On qu'on ait donne pas. l'info. Aujourd'hui, on donne on donne pas forcément des numéros ni des tarifications, sinon Ok, je serais allée trop dans le détail de chacun. L'idée, c'est de pas en ok. privilégier un, mais de donner un petit peu tout. Yes. Et du coup, il n'y a pas de c'est vraiment, on reçoit l'info par mail et on y va, on s'inscrit ou pas. Il y Ouais. en a régulièrement sur des Ok. thématiques dans lesquelles on apprend sur les sujets. Bah, c'est magnifique. Alors, du coup, moi, je compléterai aussi pour continuer dans ce que tu racontais, Véronique, avec Biba Prédron. Elle est plutôt sur un réseau international avec des cellules qu'elle met en place de manière nationale et sur des endroits spécifiques comme l'île de la Réunion. Donc là, j'aimerais aussi vous connecter à des réseaux nationaux que vous ayez y faire un tour. Du coup, parce que parfois, on peut avoir une offre pas du tout spécifique à la Réunion et on peut être coach et proposer des choses en visio, par exemple, et d'avoir envie finalement d'agrandir son marché en étant sur un réseau national. Je vous invite, du coup, je vous en donne 5 pour que vous alliez y jeter un coup d'œil si vous le souhaitez. Si vous en avez d'autres, mettez-les. On continue en intelligence collective sur ces dernières minutes
s'il y en a que vous aimez particulièrement et que vous avez testé en national. Et par exemple, là, on peut imaginer du coup des webinaires, des apéros rencontres, mais en visio. Ça se faisait énormément au moment du Covid. Bouge ta boîte. Et carrément, Nadia, j'y ai tout à fait complètement pensé aussi ce matin à le donner. Donc, merci de le rajouter. Et puis aussi des réseaux internationaux, pardon, où là, bah, du coup, plutôt en anglais a priori. Si vous en avez aussi à donner que vous connaissez, n'hésitez pas à les ajouter. Moi, je peux pas finir cette thématique sur les réseaux sans vous parler finalement des médias sociaux. Parce que le réseautage, aujourd'hui, c'est une réalité, ça passe énormément par les médias sociaux. Est-ce que, du coup, vous pourriez m'en citer des médias sociaux, qui ont à la fois une portée mondiale, une facilité, bah, quand même une facilité d'utilisation. C'est-à-dire, depuis chez moi, je peux connecter à des individus et du coup signer des contrats ou développer des partenariats. Il y a quand même, je pense, aujourd'hui une diversité de plateformes au niveau des médias sociaux et une facilité de partage de contenu et de création de communautés. Oui, Elise, LinkedIn, c'est ça. Le mieux pour le développement pro, bah, du coup, n'hésitez pas aussi à dire le mieux pour vous, parce que finalement, ça va tellement dépendre de qui vous êtes. Et pour compléter ce que tu dis, Elise, c'est un très bon outil, LinkedIn, en termes de médias sociaux dans le B2B. Mais le B2C, on va plutôt retrouver d'autres médias sociaux. En tout cas, c'est ce qui se dit de LinkedIn. Voilà, pour chaque personne, ça peut être différent. Insta, Sabrina, effectivement, quand on a quelque chose de très visuel, Instagram peut être très impactant en termes de médias sociaux. Alors, quels autres médias sociaux? Après, je vous en fais une petite liste des médias sociaux qui remontent un peu en tête de liste. Euh, J'en ai 30 à vous donner, alors, on n'a pas fini. Mais là, déjà, concrètement, si vous en avez d'autres, mettez-les. Bah, il y en a un très clairement hein, qu'on retrouve aussi très, très fortement, en plus ancré sur l'île de la Réunion et qui continue à avoir une belle influence. Voilà, Facebook, tout à fait. Euh, Réunionnais du monde peut être considéré alors plus comme un vecteur, du coup, mais pas tant comme un média, en tout cas, c'est un média social spécifique, effectivement, de la Réunion. Ouais, on peut le noter. Je vais vous en mettre d'autres, du coup, pour on privilégie aussi les 5 dernières minutes à la clôture. Eh bien, hop, je vais mettre aussi. Euh, alors, je vous invite effectivement, là, dans tout ce que je vous donne, du coup, si vous le souhaitez, moi, je me suis fait ma propre liste, du coup, ce matin, c'est de mettre finalement en numéro dans le chat ce que vous avez aujourd'hui. Euh, Moi, j'ai mis en gras lesquels j'utilisais, du coup, en termes de médias sociaux aujourd'hui. Euh, Facebook, YouTube, Insta, LinkedIn, WhatsApp et Slack. Pour moi, c'est vraiment mes 5 médias sociaux favoris. Euh, j'ai pas compris ta question, Karen. Possible de prendre toutes ces pépites sur nos groupes par nos intervenantes? Non, ce que tu peux faire, Karen, c'est faire un copier-coller du chat et de le prendre pour toi. Tu t'ouvres un Word, tu te fais un copier-coller du chat si tu as besoin. Hein, ce sera plus simple. Et après, de toute façon, c'est enregistré, donc vous pouvez le retrouver si besoin. Et là, l'idée, c'est aussi que vous soyez proactive en faisant vos notes. Surtout que là, les médias sociaux, moi, je vous invite pas forcément à tous les noter, mais plutôt noter ceux qui vont vous parler. Euh, et du coup, d'aller effectivement, Élise, pour ces dernières minutes, d'aller chercher de l'information plus spécifiquement sur certains médias sociaux où tu aurais envie du coup d'avoir plus d'infos. Merci Tiffany aussi pour Action L. Effectivement, Force Femmes, c'est aussi les premières. C'est ces 3 groupements d'entrepreneuriat au féminin qui sont connus. Véronique, je vois que tu es vraiment très reliée aux médias sociaux. Et d'ailleurs, tu en parlais, Nadia, on a oublié de parler des médias sociaux qui se sont ouverts au temps du Covid et largement développés, en plus de WhatsApp, Telegram, et j'en oublie un.
Il y avait Telegram et un Messenger. autre. Messenger, oui. Alors, je l'ai intégré avec Facebook, mais maintenant, Ouais. on peut le spécifier. Mais il y en a un autre auquel je signale. Voilà, Véronique, merci. Vous êtes magnifique. Merci, Elise. Discord. OK. Mais tout ça aussi, c'est des médias sociaux. Alors, eh bien, la question finale, ça va être une question de débat ouvert pour ces 3 dernières minutes. Faut-il aller sur les réseaux sociaux ou pas? Comment maîtriser l'art du networking sans utiliser les médias sociaux? Moi, j'aimerais beaucoup, si vous le pouvez, là vous pouvez copier-coller, effectivement, de TEDx, comme hier on en parlait des TEDx, et que je vous ai dit que j'étais une fan des TEDx. Du coup, je vous en partage deux que j'ai beaucoup aimé sur le sujet des médias sociaux. Du réseautage, pardon, en premier lieu, maîtriser l'art du networking. Là, c'est Jérémy, du coup, qui vous raconte son histoire à travers le networking. Elle m'a beaucoup plu, du coup, cette conférence, parce que lui, son enjeu, c'était de rencontrer Brad Pitt. Et du coup, il nous explique, du coup, son histoire pour savoir, alors je vous dis pas s'il l'a rencontré ou pas, mais il explique voilà, pendant sa conférence comment il a tout fait pour y arriver. Très chouette pour ceux qui manquent de confiance en eux et qui ont besoin aussi d'avoir des exemples concrets et des vrais tips. Voilà, Jérémy. Et puis une autre que j'offre beaucoup aussi dans mes accompagnements pour des personnes qui sont anti-réseau social. Voilà, celle de David, pourquoi j'ai quitté Facebook, aussi, qui montre ce contre-pied, aussi l'enfermement que nous donne, que nous offre aussi, l'enfermement qui est très percutant quelque part du média social et voilà tous les avantages que ça peut avoir, mais aussi les inconvénients et comment ça peut réduire aussi notre marché sans qu'on s'en rende compte si on est finalement juste passif sur ces réseaux. Euh, alors, Agnieszka, remonte un petit peu si tu veux. J'ai noté donc deux TEDx, Maîtriser l'art du networking avec Jérémy. C'est le premier lien que je vous ai donné là sur le dernier, sur le dernier message chat que je vous ai offert et celui de David, le TEDx Pourquoi j'ai quitté Facebook. Voilà, pour raccrocher les wagons. C'est parce qu'il y a pas mal de messages qui circulent, donc revenez, n'hésitez pas à revenir dans le chat. Écoutez, il est 15 heures, on est sur la fin de cette vidéo. Nadia, est-ce que tu aurais un dernier message à nous transmettre? Et pendant que Nadia, du coup, clôture, je veux bien avoir vos je me sens. Merci. Oh, pardon. Je retiens. Merci pour. C'est parce que c'est l'heure du déjeuner pour moi, donc. Du coup, je suis un peu plus éparpillée. Nadia, on continue de réseauter Oui, ensemble? Ça te va? oui, C'est quoi merci. dans 2 semaines? C'est quoi ton actu? On s'appelle pour se donner les actus. Ouais. Mon actu, là, très fraîche, c'est que je suis dans la création d'une conférence spectacle. Et ça me met vraiment en joie pour partager mon message à plus grande échelle. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous, de transmettre ce que j'ai à transmettre. Et Nat qui dit que le bouche à oreille, ça marche aussi. Et bah, j'ai envie de dire, Mais oui, restons dans notre humanité, que ce soit dans le digital ou en présentiel. Restons dans notre humanité, dans notre joie et tout se passera. merci Nadia, mais merci Nat aussi. C'était un des messages que j'avais envie de donner aujourd'hui, qui est une force de rester naturel le plus possible, d'optimiser aussi. Merci Nadia pour cette aussi information clé, de prendre le temps de vivre et donc d'optimiser aussi parfois aussi ses choix ou sa façon aussi de réseauter. Euh, je vous encourage du coup à venir aux prochaines rencontres sur la semaine entrepreneuriat de Sens. La prochaine rencontre, du coup, c'est jeudi le matin avec Rennes pour communiquer de façon authentique. Et l'après-midi oui, c'est ça, l'après-midi avec moi, on va parler des statuts. Allez, c'est un sujet chiant pour la plupart d'entre vous, mais franchement, c'est intéressant si vous voulez vous ouvrir à tous les statuts qui existent et aussi vous faire votre idée et peut-être vous faire aussi faire évoluer votre projet de manière la plus alignée possible aussi dans ce regard-là, dans ce prisme-là statutaire. Merci pour vos retours.
Je reste disponible sur WhatsApp si vous avez des choses à me partager du coup en privé. Merci à Reine, Joline, Anne-Sophie, Betty, Marie-Laure pour vos retours, Natacha, Muriel. Je vous lis en même temps. Gisèle. Ouais, moi Pour ceux qui aussi. doivent quitter, il est 15h02. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à envoyer mon petit message et puis après vous pouvez quitter ce Zoom. Très bel après-midi à vous tous et toutes. Et puis on se retrouve du coup jeudi pour la semaine entrepreneur de sens qui continue. Bisous Nadia. Ouais, À belle route bientôt à sur nos vous. réseaux. Ouais, une route joyeuse. À bientôt. Ciao, Au ciao. revoir, Salut. merci. Ciao. À Merci. Continue de lire. bientôt. Et à Merci bientôt. Karen, merci Céline, Au Merci, revoir. merci merci. Sabrina. Vous pouvez dire les au Au revoir en revoir les direct. filles. Ouais. Au revoir. Gisèle, bisous. Frédéric aussi, Au revoir. Tony. Au revoir. Au Merci. revoir, Nadia. Salut, à bientôt. Salut Anne-Gaëlle, Saïda. Salut, Merci salut. Marie aussi, à bientôt. Salut Salut Corinne, les filles, Karen et gratitude. Céline. Merci, Salut Edgar. gratitude aussi à toi d'être là. Merci Yorick, merci d'être si investi aussi. Ouais, ouais, je continue à lire, c'est génial. Je me sens que bien, je retiens plein de choses. Créer du lien, oui, trop chouette. Moi, je retiens plein de choses. Ouais, il y a eu beaucoup d'infos. Je me sens perdue, tu m'étonnes. Je me sens envahie par... Yes, 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 yes. Et oui, c'est normal. Beaucoup d'infos, beaucoup trop de réseaux, beaucoup trop de trop. Mais Difficile de ouais, faire des choix. Hmm. Bisous à tous. tout le monde À est parti là? bientôt. Ah non, il y en a six. D'accord. Allez, je clôture la vidéo. À bientôt, Oui, Nadia. merci Salut. les petits. Joyeux appétit. Merci. Ciao, ciao. Ciao.